Au sommaire de ce nouveau numéro de Sport Week-end, du football, 11e journée du championnat de CFA2. Dans le groupe B, les Manceaux ont battu l'équipe d'Avoine-Chinon 2-0. Un match vu du banc et des vestiaires. On enchaînera ensuite avec du water polo, nouvelle défaite du Mans face à Rouen, 15-12. Le Mans occupe la dernière place de sa poule. Enfin, direction l'ASL Le Mans, nous sommes partis à la découverte du Fitping Tonic, un mélange de fitness et de tennis de table. Un bon moyen de se dépenser dans la bonne humeur. Bienvenue au stade de la Passe-Lardière pour cette rencontre à domicile du championnat de CFA2. Cette 11e rencontre qui est un véritable choc au sommet entre deux équipes qui s'affrontent pour la première place du championnat, très disputé. Robinho, il est là ce soir. Allez les mecs, allez. Allez Rougin, chez nous on lâche rien. Premier ballon sur Tom, allez pas appuyer, allez vers l'arrière. Fais prise de balle, joue vers l'avant. Mets-toi confiance sur le premier ballon. Continue, c'est bien. Allez gros, allez. Lâche-toi techniquement, allez. Mais lui, allez canard, allez. C'est simple, j'accompagne l'action, après il y a un bon débordement, un centre au cordeau, aller dévier, et puis elle me revient dans l'axe, donc après j'ai plus qu'à mettre le plat de pied pour terminer tranquillement. Pour moi, c'est une première mi-temps qui était pleine entre deux leaders du championnat. C'était normal. Avoine n'est pas venu ici pour planter des petits pois. Elle est venue ici pour vraiment. Et là, on a assisté à un super match. Le Mans ne s'est pas découvert, a bien joué. Par contre, il y a eu du répondant en face. C'est logique. C'est quand même le co-leader. Et puis le but de Tertereau, pour nous, ça nous fait terriblement plaisir. Et puis voilà, allez Le Mans 1-0 et c'est justifié. Bonne première mi-temps, on a joué correctement, on a bien élargi. Bonne attaque, rien à dire, c'est bien. Continuons pour la deuxième mi-temps.
Il rentre à chaque fois intérieur pied gauche. Oui, mais quand il rentre, à un moment anticipé, va lui coacher. Oui. Il y a Moussa Simaga qui percute, qui est face à un joueur, ensuite il me décale sur le côté. Et puis je frappe croisé, ça finit petit filet. Oh, resserre, balle. On a fait un gros match, une très bonne première période où je pense qu'on devait faire les différences un petit peu plus, même si on est content d'avoir scoré juste avant la pause. Une deuxième un peu plus poussive contre une équipe qui a voulu revenir au score. On a eu beaucoup de situations à négocier, de contre, avec beaucoup d'espace, et il nous a manqué un petit peu de qualité technique et de talent pour faire la différence. Mais c'est une victoire qui va dans la lignée de ce que j'ai pu déclarer ces derniers temps. On progresse, il y a un groupe qui est en train de naître. Je vais regretter le manque de maîtrise dont on a pu faire preuve à la fois sur la deuxième période et puis dans le temps additionnel. Voilà, c'est un carton évitable. Il faut qu'on soit capable de gérer la totalité des petits paramètres qui sont fondamentaux dans la réussite complète d'une saison. Aujourd'hui, ça ne peut être que au positif. Au-delà du résultat, c'est surtout la manière. J'ai vu une équipe mancelle beaucoup plus solidaire, beaucoup plus avec la niaque. Et ça m'a fait plaisir. Et dans l'adversité, ils ont eu une deuxième mi-temps, début deuxième mi-temps difficile. La peur, effectivement, de perdre. Mais quand le deuxième but a été marqué, il y avait beaucoup de sérénité. Le regret, c'est de perdre un joueur dans une bataille comme ça, Simaga. C'est quand on sait que Pivati n'est pas là, quand on se parle d'une blessure, on sait que Greg n'est pas là, donc ça fait, on commence à aller dans le dur. Mais bon, aujourd'hui, il faut être dans le positif et on va mettre le sourire parce que c'est quand même avec une semaine difficile et avec les turbulences, c'est vrai que ça fait du bien un petit peu. On revient dans le football. Tout ce qui a été dit et tout ce qui a été écrit est regrettable par rapport à ceux qui l'ont fait. Parce que c'est pas du tout la réalité, mais bon, c'est comme ça, c'est un fait. Et maintenant, l'orchestre du village. Allez gars, vous rejoignez l'autre côté en prime. Les gars, juste au match aller, ils nous ont gérés. Hein. Pendant 3 quarts temps, ils nous ont gérés. Hein. Après, ils sont écroulés. Donc là, on leur lâche rien, les gars. Dès le départ, on est dessus. On lâche rien, on défend comme des porcs. Hein. Moustique, écart. Point, la deux. Avance Adrien, rentre Adrien. 9 secondes. Là monsieur. Pas pressé Philippe. Rentre. Tina,
attaque les gars, 15 secondes. Si tu prends en toi, on n'aura pas de problème. On est capable. Ouais, ça va aller, ça va aller. Attends, prépare-toi, ça se passe assez vite là, méfie-toi de ceux qui sont loin. Hein ouais, ça peut vite arriver quand même, mais c'est assez facile, donc fais attention. Sois toujours en vif et sois en appui à chaque fois qu'ils ont la balle. Mais qui passe notre terrain, soit en appui, d'accord? Malheureusement, le gardien titulaire s'est claqué l'adducteur, donc fin de match pour lui. Malgré nous, sur un match aussi serré, ça ne va pas forcément nous aider, mais après on a confiance en ce jeune homme, quoi. On va voir un peu ce qu'il est capable de faire. Le ballon. On essaie d'anticiper du mieux qu'on peut, mais c'est un shoot instantané, donc c'est de la chance où avec un peu de chance on part d'un côté ou de l'autre, on sort les deux bras et puis ça a marché. Une chance sur deux. Sans faute. Allez, ça joue. Encore. Doublé. On loin, Hugo. Ouais, chier pour ça. Ouais. Bon match, Adrien. Bien, je reviens. Pas mal cette fois. Trop de conneries déjà. Les gars. Hein, ça rentre. Ah, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Exactement. On va dire que c'est de mieux en mieux. Bien, t'es dit. À lundi, les gars. Non, Renaud. Ensemble, je suis pas mécontent du match. On perd 15-12. J'ai eu de belles choses qui ont été réalisées tout au long de ce match. Malheureusement, il n'y a pas de victoire au bout. On a encore des passes qui ne sont pas encore hyper précises. Des petites phases de jeu où on n'est pas encore assez concentré. Ça manque un peu de rentre dedans. Je pense que l'expérience de mes joueurs n'est pas assez importante à ce jour pour être vraiment au top dans ce championnat. Et puis on va travailler. Hein. Et puis on va développer l'équipe au maximum. Voilà. On est déçus déjà parce que c'était un match à notre portée. On s'est laissé endormir par l'adversaire. On n'a pas réussi à prendre le jeu à notre compte. Et ce qui a fait qu'on a été dominé et on perd ce match tristement, hélas. En fait, on a voulu réagir, mais au moment où on réagit, il reste 2 minutes de jeu, il y a 4 buts d'écart, le mal est fait. C'est ni plus ni moins ça. Et pourtant, on voyait qu'on pouvait revenir. On aurait dû réagir bien avant, quoi. On perd de pas beaucoup. Ils étaient plus forts que nous.
On n'a pas su rester concentré tout au long du match. Petit problème en défense. On a beaucoup de jeunes cette année, donc c'est dur face à une équipe qui a l'air bien expérimentée. Pour ma part, moi je fais un bon match, je marque pas mal de buts. Mais ça n'a pas suffi finalement, malgré tout ça, quoi. Et on fléchit de plus en plus. Allez, on s'étire bien, les bras aux oreilles, hein. Sur le côté. Et là on tourne bien les épaules. Ok, on va mettre les genoux. Allez. Fit ping, c'est un mélange de fitness et de ping pour ping-pong. Et tonique, parce que l'objectif c'est de faire une séance animée et dynamique. Donc c'est une combinaison de la découverte du tennis de table et de la pratique physique et de la découverte de son corps et de ce qu'on peut faire en renforcement physique. La majorité, c'est des dames, la grande majorité. Normalement, on est deux habituellement, mais ce soir, je suis tout seul. On reste en bas. On va travailler les triceps. Donc on est dans cette position-là. On tend légèrement derrière. 1, 2. La fédération a lancé l'activité au départ à destination des femmes, notamment des mamans de joueurs et de joueuses qui s'ennuyaient pendant que les enfants pratiquaient. Et donc en parallèle de ça, les éducateurs ont proposé cette activité pour que les mamans s'occupent pendant que les enfants étaient en séance de tennis de table. De plus en plus, l'activité se masculinise et donc on a de plus en plus de garçons qui rejoignent. C'est de moins en moins typiquement féminin. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai un peu plus de femmes. Allez, on tient. Pour celles qui y arrivent bien, qui ont encore de la force, ou ceux qui y arrivent bien, on écarte le pied droit, on écarte le pied gauche, on resserre le pied gauche, on resserre le pied droit. Allez, encore. On écarte. On écarte. On resserre. On resserre. Allez, 2 fois encore. Ah oui, c'est dur. Je veux pas de fond, les fesses. Rentrez-moi ça. C'est dur, mais ça fait du bien après. 2, 3, 4. Allez, le dernier. On tient. 1, 2. On resserre. On resserre. On pose les genoux, c'est fini. On vient mettre les fesses sur les talons et s'étirer. C'est une activité tout en convivialité. Ça permet de mélanger des pratiquants expérimentés du tennis de table avec des débutants complets, de mettre chacun au même niveau sur les exercices physiques. Donc c'est à la fois de l'amusement, du jeu, tout en essayant de découvrir un sport qu'est le tennis de table et en travaillant sa condition physique. Je ne faisais pas de sport avant et donc c'était une manière de continuer à avoir une activité physique en dehors de l'école. Dès que le service est lancé, la personne qui est là doit courir à la table et jouer sans se laisser emporter par son élan et sans jouer brutalement, donc tout en contrôle avec la raquette, alors qu'on a mis beaucoup d'énergie pour avancer. Et après vous jouez. Ouais, voilà. Donc le service est toujours de ce côté-là, d'accord ? La personne qui est là est toujours le long des séparations au service. On court vers l'avant et on continue à jouer l'échange. Et on recommence. Non, je pratique pas le tennis de table. C'est pour ça que je suis venue ici et que j'ai pas commencé le tennis de table par exemple. Parce qu'ici on n'exige pas un niveau de tennis de table précis. On arrive avec le niveau qu'on a. Moi par exemple j'en ai jamais fait. Mais j'essaye de m'améliorer. Bon, c'est pas encore non plus ça mais... Les exercices ont pour objectif de ne pas attacher d'importance au niveau de la pratique. Donc on peut avoir des gens qui jouent en niveau national et puis des gens qui débutent totalement. Il y a des exercices qui vont permettre aux deux de s'amuser et de découvrir l'activité sous un autre angle. Ah super! On fait travailler tous les muscles, qu'on ne travaille pas au tennis de table forcément. Et pour garder la forme surtout. Et puis la souplesse aussi. Là on travaille beaucoup sur la partie haute du dos.
Et là, on vient de travailler également la partie épaules et pectoraux. D'accord ? On va retravailler à nouveau sur le haut du dos avec un mouvement qu'on appelle le développé militaire. Position comme ça. Donc pareil, si vous voulez bien travailler les cuisses, descendez plus bas. On monte le long des oreilles. On descend. Soufflez en montant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on relâche. Pour pratiquer sa bonne humeur, il faut aimer s'amuser, aimer apprendre, aimer partager avec les autres, aimer, pour celles qui sont déjà pratiquantes de tennis de table, apprendre à des personnes qui sont plus débutantes. Et puis pour les personnes qui n'ont pratiquement pas pratiqué le tennis de table, aimer découvrir l'activité. Toi. Et ça veut dire quoi? C'est le jeu du bluff. C'est comme au poker. Nous organisons avec l'association Punch Live, en partenariat avec des autres associations mancelles, dont le Boxing Léman Métropole, la SL Boxing United et le Son Dynamique, la Punch Live Fight Night, le vendredi 18 décembre à 20h à Antares. Donc cette soirée mettra en avant les boxeurs combattants manceaux et sartois et aura pour point d'orgue le combat de Nordinaric contre le Burkinabé Patrice Soutouké qui opposeront donc ces deux boxeurs pour l'unification de deux ceintures internationales, la ceinture internationale de la World Boxing Council et la ceinture continentale de l'African Boxing Union. Ce sera une soirée inédite au Mans parce qu'elle réunira plusieurs disciplines, donc de la boxe anglaise, des boxeurs professionnels, de la boxe thaïlandaise, la boxe K1 Rules, du grappling fight et de la boxe olympique. Donc c'est inédit au Mans et nous ce que nous souhaitons mettre en avant c'est aussi la synergie entre plusieurs associations et grâce à l'association Punch Live qui réunit ces associations-là, le but c'est de proposer à la fois un plateau sportif inédit mais aussi de proposer des animations et de proposer une vraie soirée avec un show, avec des animations, des danseuses. Voilà. Le but c'est d'offrir aux spectateurs une belle soirée de boxe inédite au Mans. Mon adversaire, donc Patrice Soutouké, donc dit le Bombardier, qui nous vient du Burkina Faso. Donc gros palmarès, 25 combats, 21 victoires, dont 13 par KO, double champion d'Afrique professionnel et surtout champion international de la World Boxing Council, version méditerranéenne. Donc c'est un gros client, donc le plus gros client que j'ai pu avoir durant ma carrière professionnelle. Mais bon, voilà, je suis armé pour, avec toutes les années d'expérience que j'ai pu acquérir avec la pratique dans différents milieux, puis surtout en étant formé par mon père et mon grand-père, et ensuite par d'autres entraîneurs, on a les moyens pour le battre.